Donc avant de passer à la suite du chapitre, entre les pages 1 et 2 du cours et la page 3, on avait fait cette série d'exercices sur le rapport entre le nombre dérivé et les fonctions dérivées. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait entre les deux pages du cours. Donc on commence par le premier exercice, où f est la fonction définie par la relation f de x égale moins 4x plus 3. On remarque d'entrée qu'on a une fonction affine. Et on demandait à l'aide d'un logiciel de tracer la courbe représentative de cette fonction pour x variant entre moins 2 et 5. Donc là, évidemment, on va prendre numworks. On va le mettre en mode fonction. Ajouter un élément vide et on va saisir notre fonction. Donc moins 4x plus 3. On valide. On va chercher les trois petits points et on va mettre le domaine de tracé, donc comme demandé, de moins 2 à 5. C'est une fonction affine, donc normalement il doit être représenté par une droite qui ne passe pas par l'origine. Si je vais tracer ici le graphique, je m'aperçois que j'ai bien une droite qui ne passe pas par l'origine, c'est conforme à la notion de fonction affine. Alors la question qui est posée maintenant, c'est trouver f' de 3. Donc pour trouver f' de 3, il faut savoir que le logiciel est parfaitement capable de vous donner ça. En fait, il suffit simplement ici d'aller sur calcul, nombre dérivé. Ensuite on revient, on fait un petit retour arrière, et on s'aperçoit qu'ici le logiciel affiche l'image, l'abscisse où on est, l'image, mais aussi le nombre dérivé. Donc il suffit maintenant de mettre x égale 3 comme demandé ici dans l'énoncé. Voilà. Et j'ai automatiquement ici affiché f' de x égale moins 4. Et ici évidemment l'image. Si on n'arrive pas à se déplacer jusqu'à moins 3, si on a du mal à se positionner dessus, il y a plein de façons différentes de le faire. Mais une façon de faire est tout simplement de saisir 3 ici. Il suffit de taper tout simplement 3 et on peut taper ici n'importe quelle valeur. Ici par exemple 8, ici d'effacer, on peut mettre 8. Il suffit simplement, c'est une commande qui est intéressante. Là, voilà. Donc, bon, évidemment, si ça ne marche pas, puisque je me suis arrêté entre x varié entre moins 2 et 5, donc je reviens ici et je tape tout simplement 3. Et vous voyez, le logiciel va valider. J'ai simplement tapé sur la touche 3 et donc le logiciel s'est positionné. En tout cas, f' de 3 du coup est égal à moins 4. Deuxième question, on demandait d'exprimer f' de x en fonction de x. C'est ce qu'on a fait dans la série d'exercices à la fin de la page 2 du cours. Donc ici, c'est une fonction affine. Je vous rappelle que dans le tableau de tout à l'heure, il était indiqué que la dérivée d'une fonction affine, on gardait que le nombre a. Donc ici, le nombre a, puisque ça c'est ax plus b, le nombre a ici c'est moins 4, donc ici f' de x égale moins 4. Et donc f' de 3 est égal à moins 4. Il y a confirmation des deux résultats obtenus graphiquement. Alors ce sera plus parlant quand la fonction n'est pas affine, puisqu'ici en fait ce que ça veut dire, c'est que quelle que soit la valeur que vous donnez à x, le nombre dérivé c'est moins 4. Donc c'est pour ça qu'en mettant 3 à la place de x, on a trouvé moins 4. Et donc on va voir ça sur les exercices suivants. Donc à l'exercice suivant, il s'agit d'une fonction du second degré, définie par la relation f de x égale 3x carré moins 5x plus 7. On demande de la représenter pour x variant entre moins 5 et 5, et de trouver le nombre dérivé quand x vaut 2, c'est-à-dire f' de 2. Il faut que numworks soit obligatoirement réinitialisé. Donc si vous êtes sur le téléphone portable, il faut fermer l'application et la relancer, et aller au mode fonction. Dans fonction, ajouter un élément vide, et on va saisir donc notre nouvelle fonction, qui est donc 3x carré moins 5x plus 7. On valide, on va aux trois petits points, domaine de tracé, et là on la donne pour x variant entre moins 5 et 5, comme demandé sur l'énoncé. On valide, on va tracer le graphique. Voilà, le graphique apparaît, et nous ce qu'on veut c'est afficher le nombre dérivé. Il n'apparaît pas, donc comme toujours, comme la dernière fois, on va sur calcul, nombre dérivé, et on coche afficher le nombre dérivé. On revient en arrière, et on voit le nombre dérivé est affiché. Il suffit simplement de se positionner maintenant sur x égale 2 comme demandé dans l'énoncé. Donc là, on peut se positionner en se déplaçant. Sinon, je rappelle qu'il suffit de taper 2 ici, le logiciel comprend, et de valider, donc il y va directement. Et le nombre dérivé, on voit que c'est f' de x égale 7. Donc ici, on a f' de 2 égale 7. Quand x vaut 2, la pente de la tangente, c'est 7. Exprimer f' de x en fonction de x, là c'est ce qu'on a fait en bas de la page 2 du cours, donc on applique les différentes formules que je vais rappeler. Et donc comme c'est une fonction du second degré, on peut la couper en deux morceaux. Premier morceau 3x carré, donc on garde 3 et on remplace x carré par 2x, donc 3 fois 2x. Et pour la deuxième partie, c'est une fonction, cette partie-là est affine, c'est ax plus b, on garde juste le nombre a, c'est-à-dire moins 5. On arrange, ça fait 6x moins 5. Donc f' de x égale 6x moins 5. Donc quand on demande de retrouver la valeur de f' de moins 2, eh bien on remplacera x par moins 2, ça va donner par 2, f' de 2 égale, et on remplace x par 2, ça fait 6 fois 2 moins 5, ce qui fait 7. Et on retrouve bien le nombre dérivé.
Exercice 3, il s'agit de la fonction f définie par la relation f de x égale 200 sur x plus 80. Donc on demande toujours pareil de tracer la courbe de cette fonction pour x compris entre 1 et 20 et de trouver le nombre dérivé quand x vaut 10. On se déplace sur le menu fonction, ajouter un élément vide et on n'a plus qu'à saisir notre fonction. Donc 200 sur, c'est divisé ici, x. Pour sortir de la fraction, il faut se déplacer ici et là on ajoute 80. On valide, on se déplace sur les trois petits points, domaine de tracé, on la veut pour x variant entre 1 et 20. On valide, et on a notre fonction qui va être tracée. Là voilà. Donc nous ce qu'on veut c'est afficher le nombre dérivé, donc on va calcul, dérivé, nombre dérivé on coche, on revient en arrière, et là on a le nombre dérivé qui apparaît. Nous on veut se positionner sur x égale 10, alors on est directement posé sur x égale 10, c'était vraiment un hasard, sinon il suffisait simplement de taper 10 et de valider, et on avait directement f' de x égale moins 2. Donc on a f' de 10 égale moins 2, quand x vaut 10, le nombre dérivé c'est moins 2. Pour exprimer f' de x en fonction de x, il faut rappeler les différentes formules. Ici évidemment on va utiliser celle-ci. Alors la première partie, on reconnaît ce qu'on a fait tout à l'heure, on garde 200, on met le x au carré, en bas, puisqu'ici on voit que x devient x carré, et on met un moins de 20. Il reste 80, on a déjà vu qu'un nombre isolé disparaissait, donc en fait, ici, le 80 disparaît à la dérivation. Donc on a déjà la fonction dérivée. Pour retrouver la valeur, il suffit ici de remplacer x par 10, donc ça fait moins 200 sur 10 au carré, et ça fait moins 2. Et il y a confirmation ici, moins 2 et moins 2. Fonction suivante, exercice 4. Soit f la fonction f définie par la relation f de x égale moins x carré plus x moins 3, donc c'est à nouveau une fonction du second degré, on demande de la représenter pour x compris entre 5 et 30 et de compléter ensuite. Donc évidemment numWorks, bien réinitialisé pour que ça soit propre, on va en mode fonction, ajouter un élément vide et on saisit notre fonction, donc moins x carré plus x moins 3. On valide. On va aux trois petits points, on saisit l'intervalle de tracé, donc ici on veut entre 5 et 30. On valide. Sans surprise, on va avoir une parabole, enfin un morceau de parabole en tout cas. Et ici on va aller à calcul, afficher le nombre dérivé. On revient en arrière et on se positionne sur x égale 20. Alors là on peut le saisir directement. Vous voyez, ici vous voyez le petit truc s'est mis blanc. Il y a d'autres façons de faire. On fait OK et on est positionné de suite et on a immédiatement f' de x égale moins 39. Donc ça fait f' de x égale moins 39. On demande ensuite d'exprimer f' de x en fonction de x, pour ça on a besoin des différentes formules. Ici donc on va garder, alors c'est moins, le nombre devant x carré c'est moins 1, donc moins, et le x carré on va remplacer par 2x, puisque x carré se remplace par 2x quand on dérive. Ensuite ça c'est une fonction affine, c'est ax plus b, a vaut 1, donc c'est plus 1. Voilà la dérivée. Ici, f' de 20, il suffit de remplacer ici x par 20, moins 2 fois 20 plus 1, et évidemment, ça fait moins 39, comme confirmé ici, ce qui confirme ce qu'on a eu graphiquement tout à l'heure. Exercice 5 pour terminer cette série, donc on a une fonction ici du troisième degré, puisqu'ici on a un cube, et donc il faut la tracer pour x compris entre moins 10 et 10. Donc là on va sur le logiciel numWorks, on aura pris soin de relancer l'application pour vraiment démarrer de zéro, on va au menu fonction, ajouter l'élément vide et on va saisir notre fonction. Donc moins 2, alors c'est là l'occasion de vous montrer comment on saisit un x au cube. Alors x au cube, on peut pas, il n'y a pas de touche préétablie, donc en fait il faut taper sur x ici et appuyer sur cette touche là. Et là on saisit l'exposant qui est 3. Mais contrairement à la touche x carré, on ne redescend pas ici sur le curseur, donc il faut penser à appuyer pour redescendre le curseur. Vous voyez, on est là, tout ce qu'on va écrire maintenant va se mettre en haut. Si j'appuie ici, ça reste en haut. Moi, c'est pas ce que je veux redescendre en bas, donc il faut avancer ici. Et là, on tape la suite qui, elle, est connue. Plus 5x carré, plus 7x, moins 1. On valide. On va aux trois petits points. Le domaine de tracé ici, c'était de moins 10 à 10. Donc, moins 10 à 10. On valide. Et on va tracer le graphique. Voilà la courbe représentative. Pour afficher le nombre dérivé, on va à calcul. Nombre dérivé, on coche pour qu'il soit affiché. Et il est affiché ici. Il suffit maintenant de se positionner sur x égale 5. Donc là, on peut très bien taper 5, vous voyez, dans le curseur, valider. Et là, on a directement f' de x égale
moins 93. Pour exprimer f' de x en fonction de x, il faut les différentes formules. Donc cette fonction, on va la couper en 3 morceaux. Premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau. Premier morceau, donc on garde moins 2. On remplace x au cube par 3x carré, comme on l'a fait dans les exercices. Deuxième morceau, on garde 5. On remplace x carré par 2x. Dernier morceau, c'est 1 à x plus b, avec a qui vaut 7, donc c'est plus 7. Évidemment, on va arranger ça. Ça fait moins 6x carré, plus 10x, puisque 5 fois 2, ça fait 10, plus 7. Je rappelle que la dérivée d'une fonction du troisième degré, c'est une fonction du second degré. Pour vérifier la valeur du nombre dérivé quand x vaut 5, on remplace x par 5, ça fait moins 6 fois 5 au carré, plus 10 fois 5, plus 7. Et ça fait moins 93. Et donc, ça confirme bien ce qu'on a obtenu tout à l'heure par lecture graphique. Voilà, c'est la fin de cette série d'exercices. La suite, c'est la page 3 du cours.